Yeshua, Yeshua. L'équipe de communication de mon église ne rend pas service au pasteur. Je tiens à dire ici, comme ça je le dis, je suis convaincu encore une fois que mon pasteur n'est pas guéri de la mort de Maman Blanche. Le pasteur est en train de traverser une période de deuil qui n'a pas fini. Aussi longtemps que le pasteur ne va pas arrêter tout ce qu'il fait, il s'assoit 2 secondes, il va discuter avec la famille de Maman Blanche, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses anormales qui se passent. Le pasteur n'a jamais été autant incohérent. Le pasteur veut nous montrer qu'il va bien, il ne va pas bien. Il y a des gens conscients qui peuvent réfléchir, qui peuvent voir les choses telles qu'elles sont. Voilà une de ces fidèles qui sort pour essayer de parler, s'exprimer sur la toile et expliquer les choses comme ils sont. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup, de vous bénir abondamment. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci de choisir notre chaîne. Je vous prie de vous abonner encore massivement sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour vous permettre, n'est-ce pas, à recevoir des notifications à chaque fois que nous postons nos vidéos. Ça vous fera un signe. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui sont toujours avec nous. À chaque fois que nous postons le vidéo, vous êtes toujours là. Et merci aussi à ceux-là qui, n'est-ce pas, partagent nos vidéos. Que Dieu vous bénisse également. Voilà, nous allons parler aujourd'hui quand même. On va essayer de rentrer dans quelque chose que j'ai écouté d'une femme qui a parlé de ce qu'on mettait dans la nourriture de Maman Blanche. Et vraiment, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais demander aux gens de ne pas envier. Je reviens encore sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens il y a des personnes qui pensent que leur vie ne vaut rien. C'est les autres qui vaut plus qu'eux. Laissez-moi vous dire que vous êtes censé être reconnaissant envers Dieu pour tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez, je dis bien, vous souffrez, rendez grâce à Dieu. Vous n'avez rien à manger, rendez grâce à Dieu. Je sais que c'est difficile, mais rendez grâce à Dieu. Parce que chaque circonstance a une raison. Chaque circonstance a une raison. Arrêtez d'envier ce que vous voyez. Ce n'est pas exactement ce que vous voyez. Il y a des choses cachées. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, on allait se mettre à parler de Maman Blanche et son mari? Je vais vous laisser suivre la vidéo de la dame qui a parlé, de 2 dames qui ont, n'est-ce pas, parlé dans live également. Je vais vous laisser suivre ça. Mais j'ai aussi quelques petits trucs à vous dire dans cette vidéo. Restez branchés. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Qui pouvaient croire qu'aujourd'hui, on serait là en train de parler de ce couple qui donnait un bon exemple. Alors, un bon exemple qui tout le monde pouvait rêver, n'est-ce pas, s'est marié. Pourquoi? Parce que Pasteur Marcelo adore sa femme. Qui pouvait un jour croire? Qui pouvait un jour croire? Suivez d'abord cette vidéo et puis on va revenir tout juste après. L'équipe de communication de mon église ne rend pas service au pasteur. Je tiens à dire ici, comme ça je le dis, je suis convaincu encore une fois que mon pasteur n'est pas guéri de la mort de Maman Blanche. Le pasteur est en train de traverser une période de deuil qui n'a pas fini. Aussi longtemps que le pasteur ne va pas arrêter tout ce qu'il fait, il s'assoit 2 secondes, il va discuter avec la famille de Maman Blanche, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses anormales qui se passent. Le pasteur n'a jamais été autant incohérent. Le pasteur veut nous montrer qu'il va bien, il ne va pas bien. Le monsieur est en train de dire des choses aujourd'hui, il dit des choses demain. Le monsieur est versatile. Il y a quelque chose, on est des chrétiens, mais il y a la partie de la coutume qu'il faut respecter. Qu'il rentre en famille, qu'il discute avec la famille de Maman Blanche. Il devait récupérer les choses de la chambre pour sortir. Ils ont dit qu'ils le prennent dans le couloir, qu'ils fassent le protocole coutumière, qu'ils finissent, qu'ils se mettent, qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent des biens, qu'ils fassent la répartition, qu'ils fassent tout ce qu'il doit faire. Le pasteur Marcelo doit s'estimer heureux que la famille de Maman Blanche sont trop larges avec lui. Parce qu'une autre famille, ils vont foutre le bordel. Il va s'asseoir à l'église dimanche, ils viennent faire le désordre. S'ils sont remplis de mauvaise foi déjà pour sortir des audios, mais ils pourront encore faire autre chose d'autre. Peut-être c'est le courage qui manque. Alors, le pasteur est stressé, il est sous pression, il est dans beaucoup de choses. Ces incohérences ont commencé depuis après les décès de Maman Blanche. Voilà pourquoi les gens pensent qu'il ment.
Parce qu'un jour, il dit une chose, un autre jour, il dit le contraire. Si ce n'est pas un problème psychologique, si ce n'est pas la pression, si ce n'est pas tout ce qui se passe en ce net moment, si le pasteur a des choses à dire, qu'il le fasse. Jusqu'ici, l'affaire n'est pas encore allée en justice. Alors, c'est récupérable. Parce que même la justice conseille un arrangement à l'amiable. Qu'ils aillent s'asseoir, qu'ils aillent discuter. C'est parce que c'est que le pasteur est en train de nous faire, on a des éléments qui le défendent. Mais quand on nous sort des vidéos contradictoires, ça ne rend pas service. C'est par là que j'ai fini. Merci beaucoup. On lui a dit de la faire taire. Et en faisant quoi? En lui donnant des choses dans le repas. Donc la femme qui travaillait chez eux était complice. Donc c'est elle qui mettait les choses dans le repas de Maman Blanche. Voilà pourquoi Maman Blanche ne pouvait pas parler, de riposter. Elle était là. Elle ne pouvait rien faire. Si vous avez WhatsApp, je vais vous envoyer ça sur WhatsApp et vous allez entendre. Voilà. Vous avez écouté, c'est une de ses fidèles. Elle prie à la compassion et elle a quand même constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Elle a évité d'être trop fanatique parce que beaucoup de gens qui nous insultent, la majorité sont des fanatiques. Arrêtez le fanatisme, ce n'est pas bien. Vous avez même dans la Bible, Jésus avait dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus n'est pas contre tout ce que nous faisons parce que c'est lui qui nous a créés et même le juif, au temps de Jésus, ils avaient aussi leurs coutumes, leur façon de vivre. Oui, ce n'est pas tout coutume qui est mauvais. Non, non, non. Dieu respecte aussi certaines choses. C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez essayer de saboter certains règles de la vie. Non, ce n'est pas ça. Blanche était une Kassaïenne. La famille des Blanches, ce sont des Kassaïens. La province du Kasaï, les deux Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental, ce sont des provinces où il y a tellement des interdits. Il y en a tellement, parce que moi qui vous parle, je viens de là. Mon père est de Kasaï central et ma mère est de Kasaï oriental. Donc, nous avons des choses, des valeurs à préserver. Nous avons des interdits. Nous avons, en cas de décès comme Maman Blanche était morte, le pasteur Marcelo, ce qu'il avait à faire, il allait suivre les instructions. Parce que c'est bien bon de dire que je suis pasteur, mais quand tu ne respectes pas certaines règles, ça risque de mal tourner contre toi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Dieu est un Dieu de l'ordre. Chez nous, quand un homme meurt, et d'ailleurs, je vais vous expliquer une chose. Quand vous êtes une femme mariée et que votre mari meurt, si vous êtes au pays, vous serez interdit même de parler, d'adresser la parole à qui que ce soit. Il y aura une personne qui sera là uniquement écouter ce que tu vas lui dire, chuchoter à l'oreille de cette personne-là, que personne n'entende ce que toi tu vas dire. Et c'est cette personne-là qui va prendre ce que tu as dit pour aller dire aux autres. C'est comme ça que ça se passe. Et quand tu es une femme mariée et que ton mari est mort, tu n'as pas le droit de te lever n'importe comment. Tu ne peux même pas ouvrir tes jambes parce que tu n'en as pas le droit. Quand je parle d'ouvrir les jambes, ce n'est pas dans ce sens-là que vous pensez. C'est que tes jambes-là doivent être croisées comme ça. Ça, c'est selon les coutumes. Et c'est comme ça. Marié,
tu étais une femme mariée, que ton mari est mort, avant de faire quoi que ce soit, après le 40 jours, tu ne vas pas te lever, tu vas rester, on enterre ton mari et puis tu restes 40 jours après, ils vont venir faire parler, essayer de te laver et puis chercher à enlever l'ombre de ton mari sur toi. Chez d'autres personnes, c'est mauvais. C'est vrai que nous prions, il y a certaines choses qu'on doit refuser. Mais il y a aussi certaines choses, quand vous ne respectez pas cela, ça c'est votre problème. De même aussi pour l'homme qui était marié à cette femme kassaïenne blanche. Pasteur Marcelo n'aurait pas dû faire les choses selon lui, selon les Blancs. Nous ne sommes pas les Blancs, nous sommes des Bantous, nous sommes Congolais, nous sommes kassaïens en plus. Louba, peuple Louba, allez faire de recherches et chercher à savoir. Pasteur Marcelo aurait dû écouter ce que la famille de la femme avait à lui dire. Parce que pour vivre aussi une meilleure vie dans ton prochain mariage, il te faut respecter certaines règles. Il faut bien être avec la famille de ta femme. C'est eux qui feront en sorte que ton prochain mariage aille de l'avant. Ah oui, parce que là, Pasteur Marcelo, tu as encore ta femme, tu as encore Blanche. Blanche ne t'a pas quitté, hein? Tu as Blanche. Parce qu'il y avait certaines cérémonies qui pouvaient être faites. Pas dans le mauvais sens, mais dans les bons sens. Parce que quand on dit cérémonie, les gens vont croire que non, les coutumes, la sorcellerie et tout. En tant que chrétien, il y aurait eu des choses qu'on aurait dû faire sur toi et qui allaient te libérer si tu avais ouvert ton cœur auprès de cette famille. Pasteur Marcelo, la chambre que ta femme dormait, tu aurais dû laisser la famille de ta femme. Tu n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit dans cette chambre-là. Tu aurais dû laisser la famille de ta femme venir récupérer les histoires de leur fille. Symboliquement, ça dit qu'ils sont venus prendre leur enfant et partir avec elle. Du moment où tu as fait les choses à ta manière, selon toi, selon ta conviction, en tout cas, il faut te préparer pour des conséquences, Pasteur Marcelo. Il faut que tu aies un Dieu véritable qui pourra te sauver dans tout ça. Parce que crois-moi, tu as encore Blanche avec toi. Blanche est encore avec toi. Elle vit avec toi. Elle est encore dans sa chambre parce que cela ne s'est pas passé comme il devrait être. Cela devrait être. Ça s'est passé selon toi. Toi, tu es de je ne sais qui, de je ne sais Maniema Oua. Quand tu épouses une Kassaïenne, tu n'étais pas renseigné avant. Tu ne sais pas que chaque tribu a ses trucs à faire. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas que quand tu épouses une Kassaïenne, tu n'as jamais... Parce que vous, tout ce que vous savez, c'est que chez les Louba, c'est toujours les Chibinji, Chibawe et tout, Kansonda et tout ça là. Est-ce que vous savez des choses qui se passent quand vous êtes marié, après votre mariage, tout ça là? Est-ce que vous savez ce qui doit se passer? Quand tu perds quelqu'un qui appartenait à une autre tribu, est-ce que tu sais? Si tu ne sais pas et qu'on te montre, pourquoi ne pas suivre le schéma? Pourquoi ne pas suivre le schéma? Le pasteur Marcelo a
ce qu'on appelle Moukish. Moukish là, c'est le Moukish de sa femme. L'ombre de sa femme est encore là. Et avec tout ce qu'on entend parler là, tant qu'il ne sait pas encore qu'il n'a pas encore dit la vérité, je vous dis, ça risque de mal tourner contre le pasteur. Alors, vous qui êtes auprès du pasteur, aidez le pasteur. Vous savez, hein, j'ai entendu dans la bouche de son frère qu'il y a des gens qui sont au village Ngandanjika, qui sont en train de parler. Hey! Attention, hein? Attention, pasteur. Attention, pasteur. Oh. Quand cette affaire est déjà en Ngandanjika, quand cette affaire est déjà au village en train de parler, les gens parlent. Hey. Vous savez, il y a des choses aussi, même Satan même lave les mains. Il y a des situations là, même Satan qui dit qu'il était de votre côté là, il lave ses mains, il dit, mon cher, moi je te laisse. Ça là, ça me dépasse. Oui. Les Louba, il y a des choses qui se passent. Ce sont des gens qui ont de l'ordre dans leurs coutumes. Et il faut le respecter. C'est comme ça que ça marche. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, même les filles Louba, évitent même à épouser des hommes Louba. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'on ne joue pas avec leurs coutumes. Quand tu oses, ça te frappe. Et ça te frappe fort. Je suis en train de te parler comme une fille du Kasaï. Je suis en train de te parler comme une Louba. Je suis en train de te parler comme ta belle-sœur. Alors, si tu ne veux pas écouter, tu fais la grosse tête. Monsieur, ça là, c'est ton problème. Et l'affaire de la servante qui donnait les trucs chez Maman Blanche, à Maman Blanche pour, je ne sais pas faire quoi là. Pour l'affaiblir et puis tout ça n'est pas dire ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle allait dire. En tout cas, vous êtes allé trop loin et vous avez frappé fort. Est-ce qu'on peut faire ça? Vous avez vraiment frappé fort. Alors que ces conseils parviennent au pasteur Marcelo et aux gens qui l'entourent, aidez-le. S'il a mené cette femme pour dire que il va vivre la paix en mettant cette femme dans la chambre de Blanche, pendant que Blanche n'est pas encore sortie de cette chambre-là. Ça là, on n'est pas dedans. Vous allez dire qu'on n'avait rien dit. On a dit, on a presque tout dit. Ça là, même c'est conseil. Qui veut prendre, qui veut pas là, c'est son problème. Hein. Qui veut prend, qui ne veut pas ne prend pas. Mais il faut chercher à prendre. Hein. Yeshua, Yeshua.